Hello les amoureux de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftel, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. En tant que fan de One Piece, il est indéniable que nous vivons tous un moment exceptionnel. Et nous ne mâchons pas nos mots, car les générations futures nous envieront. Être littéralement suspendu aux chapitres qui sortent goutte à goutte, à chaque coup de poing, à chaque réplique légendaire, à chaque rebondissement. C'est le privilège des personnes qui ne font pas que regarder One Piece, mais qui le vivent à chaque parution. Et ce qui est certain, c'est que nous ne serons pas déçus. Et oui, on a décidé de sortir la review aujourd'hui. On avait un peu de temps et on essaye de la sortir de plus en plus tôt. Le calendrier de publication est en cours de préparation, mais à chaque fois on le modifie. La grande flotte le mérite bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est aussi simple qu'un abonnement pour vous, et nous, ça nous aide énormément. Et n'oubliez pas, on dévoilera nos visages pour les 100K. Mais c'est l'heure de la vidéo. Allez, c'est parti! Pour la page de couverture de cette semaine, Oda nous a fait une petite illustration de Lucci directement issue d'une demande d'un lecteur. Sur celle-ci, le membre du CP0 est dans un parc et il nourrit les pigeons avec un sac écrit Atto dessus. Le diminutif d'Atori, forcément. Son pigeon à lui. D'ailleurs, celui-ci regarde la scène en versant une petite larme. C'est super triste quand même. Et petite anecdote, l'espérance de vie d'un pigeon est de 6 ans, du moins dans notre monde. Mais Atori, lui, il a plus de 24 ans. Oda a fait une petite illustration de Lucci enfant. Il est déjà à ses côtés. Chapeau bas pour sa fidélité et sa force de vie. Dernière petite remarque, la plupart des pigeons ont des signes distinctifs. Une coupe de cheveux particulière ou une cicatrice. Ce souci du détail, c'est ce qu'on adore. Première vraie page du scan. Les deux Yonko se dressent de toute leur stature face aux supernovas. Ils le savent tous, le combat ne fait que commencer. Et il va vite gagner en intensité. Kaido prend l'initiative et lance une nouvelle fois son Kaifu. Des lames d'air strient le crâne en tranchant tout sur leur passage. Le sol en est meurtri, mais les opposants ne se laissent pas faire. Killer esquive aisément, l'eau en fait de même en se téléportant, le robot de Kid prend l'attaque de plein fouet, même si ce n'est qu'un amas de déchets. Zoro dévie celle qui lui fonce dessus sans forcer, et Luffy zigzague entre les attaques, se rapprochant dangereusement de Kaido. Faisant face à l'empereur, il n'hésite pas une seule seconde et décoche une nouvelle attaque. Le Kong rifle, faisant vaciller son adversaire. Kid enchaîne en encassant la gueule du dragon au sol, mais rien n'y fait. Le Yonko se relève et fonce sur l'eau, mais lui aussi réplique. Et après avoir évité l'attaque, il utilise son Gamak Knife pour tuer l'empereur de l'intérieur. Celui-ci se met à hurler. L'attaque l'a atteint. Observation numéro 1. Ce premier enchaînement de puissance laisse sans voix. Les supernovas ne se laissent pas faire. Pour un coup lancé par Kaido, il réplique avec 3 attaques au minimum, et tous surpuissants, déstabilisant l'empereur, même si c'est pour une fraction de seconde. Observation numéro 2. L'attaque lancée par Kaido, on la connaît déjà. C'est elle qui a tranché le bras de Kiku. Mais étonnamment, il y a mieux. Le regard de Zoro en dit long. Il avait vu le bras de Kiku au sol. Il a dû comprendre que c'était une attaque tranchante qui a fait ça. Et maintenant, il a enfin sa réponse. C'est Kaido et ses lames d'air qui lui ont tranché le bras. La vengeance ne va pas tarder à tomber. Observation numéro 3. La nouvelle attaque de Luffy fait mouche, mais on n'est pas convaincu. On s'explique, ce combat est le plus important que Luffy livre, et pourtant, cette attaque n'a pas l'air d'avoir autant de puissance que son Red Rock. Kaido ne saigne pas, et pire, il se relève très vite. On s'attendait à une attaque bien plus spectaculaire d'entrée de jeu pour diminuer Kaido. Observation 4. Ah, le Gamak Knife. C'est clairement l'attaque la plus cool de l'eau pour nous. Il s'attaque directement aux organes internes. Le pauvre Luffy en a un mauvais souvenir. Mais plus important, Kaido a la peau bien plus dure et l'eau ne maîtrise pas le Ryo. Pour nous, cette attaque n'a laissé aucun dommage interne. Sur le champ de bataille, Kaido se relève. Il comprend que ses genoux jauchent ses forces. Ils ne sont pas si bêtes que ça. Killer débarque dans son dos et essaie de trancher sa cuirasse. Rien n'y fait, elle est bien trop épaisse et résistante. Mais il persévère et faisant osciller ses lames, il traverse Kaido avec son Kama sonique. Le dragon laisse échapper un hurlement, mais un éclair jaillit du ciel et frappe Killer. Big Mom passe à l'action. Et elle ne fait pas les choses à moitié. Nul n'est à l'abri de ces éclairs. Killer chute et Kaido tente de le croquer en plein vol, mais Luffy revient à la charge et sauve le blessé avec son Rhino Schneider. Le dragon réplique instantanément avec son Boro Bref, mais Zoro s'interpose grâce au pouvoir de l'eau, même si celui-ci se plaint pas mal, il n'est pas leur nounou. Et les pays tranchent l'attaque de Kaido une nouvelle fois, mais maintenant, il l'enchaîne. Décochant Enma, il lance une gigantesque attaque, mais Big Mom a le temps de prévenir Kaido, et il esquive. Lui aussi le sentait venir. Il avait senti la puissance d'Oden dans ce sabre. Le coup perdu touche une des cornes du crâne et la sectionne entièrement. Les deux Yonko comprennent enfin qu'ils ont sous-estimé ses genoux. Et pourtant, la bataille n'est pas finie. Observation numéro 5. Le coup de Killer était magistral, à croire que les seconds font mieux que les capitaines. Hypothèse numéro 1. On sera tous d'accord, le coup de Killer n'a pas réellement traversé Kaido. Ça en aurait fait du sashimi. Mais là, c'est une attaque sonique, c'est-à-dire qu'elle est basée sur les ondes, et plus précisément, le son. Ça colle plutôt bien avec son inspiration, les Daft Punk. De plus, ça ressemble un peu à un disque. Il faut comprendre ça un peu comme une illusion. Observation numéro 6. Big Mom réplique avec son coup Indra, ce qui signifie tambour menaçant. Mais encore une fois, ça a une double signification. Indra est le dieu du ciel de la mythologie hindoue, l'équivalent du Zeus grec, et forcément, son arme, c'est l'éclair.
toute une symbolique. Observation numéro 7. Décidément, les coups relâchés sont légendaires dans ce scan. Outre le Rhino Schneider, utilisé contre Doffy, on a l'Itoryu de Zoro. Et cette pose, c'est celle que Ryoma utilise pour trancher un dragon. Si c'est pas un énorme clin d'œil ça, il est juste magnifique. C'est pas rien de couper une des cornes de ce crâne géant. Après avoir donné son coup, Zoro est essoufflé. Enma lui a pris trop de puissance. Big Mom en profite et le foudroie sous les yeux de son capitaine. Mais ils n'ont pas le temps de souffler. Les éclairs fusent dans tous les sens. Tout le monde est touché. Et comme tous les éclairs sont des omises, aucun ne loupe son coup. Mais forcément, Luffy n'est pas atteint. Il est en caoutchouc. Enragé d'avoir vu son ami se faire toucher, il se prépare à éclater la vieille. Mais Kaido s'interpose et relâche son Boro-Bref en plein sur Luffy. Mais surprenant tout le monde encore une fois, Luffy passe à travers indemne. Et sous les yeux choqués des deux Yonko, il frappe de toutes ses forces Kaido grâce à son Kong Gatling. L'empereur saigne. Et c'est la fin du scan. La fin était déjonctée. Le 5 contre 2 se transforme en 1 contre 2 et Kaido se fait encore une fois défoncer. Mais bon, forcément, il y a des choses qui nous gênent un peu, donc on décrypte tout ça. Observation numéro 8. Enfin, on a le droit à une Mama surpuissante. Il faut avouer qu'elle a été très décevante depuis Whole Cake. Mais là, elle maîtrise le combat, libère des attaques meurtrières, anticipe des coups et semble même guider Kaido. On préfère clairement cette version d'elle. D'ailleurs, son super coup Tenjin est terrifiant. C'est littéralement l'attaque des nerfs, mais en vivant. Impossible de se cacher, ça donne des frissons. Observation numéro 9. Luffy impressionne de plus en plus les Yonko. Il résiste aux éclairs grâce à son fruit du démon. Ça, on le savait. Mais pour le feu de Kaido, c'est pas possible. Sa réponse, c'est la détermination. Mais si c'était si facile, ça se saurait. Ok, il a quand même l'air un peu brûlé, mais cette attaque a quand même rasé une montagne. Mais bon, on dira que c'est justifié par cette nouvelle superbe attaque donnée à Kaido. Hypothèse 2. Luffy a passé une nouvelle étape dans son évolution. Il a résisté aux flammes et pour nous, ce n'est pas la détermination. Sa peau devient comme celle des Yonko, aussi résistante et impénétrable. Pour nous, c'est une évolution du haki de l'armement et peut-être même en lien avec le Ryuo. Ça a dû être éveillé par la vision de Zoro se faisant foudroyer. Et Oda ne justifierait pas ces choses par la détermination uniquement. Hypothèse numéro 3. Cette fois, Kaido crache aussi du sang. Et ce n'est pas qu'une seule attaque qu'il se prend, mais une multitude en plein dans sa tête. Il en ressortira forcément affaibli. Cette attaque est peut-être bien le début de sa fin. Observation numéro 10. Ça fait maintenant 2 scans que l'action se focalise sur le sommet du crâne. À croire que plus rien ne se passe en bas. Et pourtant, nombre de combats sont prometteurs. Nous, on a hâte de les voir également. Et pour finir cette review, voici nos petites prédictions pour le scan 1003. Petit 1, Kaido est mal en point, mais Big Mom le protège pendant que les supernovas se relèvent tant bien que mal. Ils comprennent tous que la plus grande menace actuelle, c'est la vieille. Petit 2, Kaido est heureux dans son malheur. Luffy monte de plus en plus dans son estime, et il se dit avoir trouvé celui qui le fera partir dans la gloire. Petit 3, l'histoire se tourne vers les autres batailles, et on voit les Tobiropo commencer leur duel face aux Mugiwara. Petit 4, Yamato prend le chemin du sommet du crâne, et se doit de participer à l'avènement de la nouvelle génération. Petit 5, Marco entame un combat face à Queen et King, mais il se fait rapidement surmener. 2 commandants, c'est beaucoup quand même. Petit 6, et enfin, on pense que les enfants de Big Mom vont vite débarquer. Tama a dit être arrivé dans un bateau ennemi, et on pense que c'est celui-ci. Voilà, c'est déjà la fin de cette review. On espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.